Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode ce matin. Et ce matin, j'ai eu envie de venir vous parler de la notion de flow. Donc, ce matin, je me suis réveillée, je suis allée prendre mon café à l'extérieur, puis je me suis assise dans la chaise où est-ce que je m'installe souvent pour lancer la balle à mon chien. Puis, il y avait tout plein d'escargots partout autour de la chaise, sur la chaise, il y avait tout plein d'escargots. Puis quand la vie m'envoie des signes qui, pour moi, sont aussi évidents que ça, à voir la quantité d'escargots qu'il y avait, pour moi, la vie me parlait, la vie voulait m'envoyer un signe. J'ai tout de suite compris que la vie voulait que je ralentisse. Et j'aime toujours aller voir la symbolique derrière ce genre d'animal-là qui vient nous visiter. Et ce matin, j'ai eu envie de commencer l'épisode avec ça parce que c'est un peu ce moment-là qui a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Puis c'est très drôle, petite parenthèse, parce que je me suis installée pour faire cet épisode-là avec mon setup habituel, avec mon micro et tout ça, puis je sais pas ce qui se passait, mais ça marchait juste pas. Le son ça sortait pas bien, j'essayais d'arranger les choses, puis ça fonctionnait pas. C'est comme si la vie me disait non, reviens à quelque chose de plus simple, reviens à quelque chose de plus, c'est ça, à la base, avec ton petit setup, comme tu faisais dans les débuts. Donc, c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Si vous écoutez habituellement le podcast version vidéo, ben aujourd'hui, ça va être une version... en fait, je sais pas ce que je viens de dire. Si vous écoutez version audio, aujourd'hui, vous allez avoir une version vidéo. Donc, j'espère que ça va vous plaire, même si peut-être que la qualité du son va être un petit peu moindre. J'ai suivi le flow, justement, parce que ça bloquait, ça fonctionnait pas avec mon autre setup habituel. Donc, je reviens à la signification de l'escargot. Donc, je vous lis en anglais, puis je vais le traduire en français par la suite. Ça disait, sur un site que j'ai trouvé, souvent, je vais y aller vraiment de façon intuitive. Je vais taper symbolique de l'escargot, symbolique de peu importe c'est quoi l'animal. Donc, ça disait « The presence of a snail might be a gentle nudge to pause, look within, and consider where you're headed. It encourages you to embrace the pace that feels natural to you, rather than succumbing to external pressures. » Donc, en gros, je ne vais pas tout le traduire, mais en gros, ce que moi, j'ai repris de ça, c'est comme, OK, la présence d'un escargot, ça vient te dire, ralentis, prends une pause, pose-toi la question, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Et ce qui m'a beaucoup parlé, c'est le petit bout à la fin de vraiment comme embrace, de vraiment comme suivre le rythme qui nous convient à nous et le rythme qui est naturel pour nous et ne pas succomber à la pression extérieure du monde qui est tellement rapide. Et ça me parlait parce que je suis vraiment dans une phase depuis quelques semaines où est-ce que j'essaie vraiment de retrouver justement mon flow, mon rythme naturel, de me reconnecter à ça. Parce que dans les dernières semaines, j'avais l'impression qu'on dirait que j'étais un petit peu déconnectée de ma créativité, de mon plaisir, de ma joie pourtant que j'avais vraiment ressenti dans le passé. On dirait que j'étais déconnectée de ça, puis je comprenais pas exactement pourquoi. Puis finalement, à force de faire des essais, des erreurs, j'ai retrouvé ce flow-là. Et donc, j'ai eu envie de venir vous en parler aujourd'hui parce que le concept de flow, c'est un concept qui m'a toujours fascinée. La première fois, je me rappelle dans mes cours de psychologie, que j'ai entendu ce terme-là, ça a vraiment piqué ma curiosité et c'est toujours resté depuis. Et bref, c'est un terme qui me parle beaucoup, puis c'est drôle, dernièrement, j'ai une amie qui me disait « Quand je pense à toi, je pense à flow », puis ça m'a vraiment touchée parce que je me disais à moi-même « Wow, comme je suis contente que tu m'associes à flow parce que c'est tellement quelque chose un sujet, une notion qui m'intéresse, que ça me fait plaisir que tu me dises ça ». Et donc, pour commencer, j'ai eu envie de venir vous parler, de venir vous lire la définition de flow que j'ai trouvée sur Wikipédia, tout simplement, pour qu'on puisse démarrer là-dessus. Donc, ce que ça dit, c'est que le flow, puis ça, c'est vraiment la notion reliée à la psychologie, ça dit c'est une zone ou une expérience optimale, un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement.
Fondamentalement, le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation. Et plus tard, je voulais vous lire un petit bout aussi que j'ai bien aimé, ça disait « Le trait distinctif du flow est un sentiment de joie spontanée, voire d'extase pendant une activité. » Donc, ça me parlait beaucoup parce que, justement, comme je me suis beaucoup questionnée dans les dernières années par rapport à cette notion de flow-là, comment je peux trouver mon flow, comment je peux trouver mon rythme naturel. Et une des modalités qui m'a beaucoup aidée là-dedans, ça a été de découvrir les énergies masculines et féminines. Pour moi, de trouver l'équilibre entre le féminin et le masculin, entre l'être et le faire, c'est une façon de justement retrouver un certain flow et goûter à cette expérience-là qui est tellement magnifique. Quand on est dans notre flow, justement, on est dans cette joie spontanée-là, ça goûte bon. Puis on veut ça, on veut de plus en plus de ça dans notre vie. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de certaines réflexions que j'ai en lien avec ça et comment vous pouvez retrouver un certain flow dans votre vie. Comment moi, personnellement, j'ai retrouvé mon flow. Et justement, j'espère qu'à travers mon vécu, mon expérience, vous allez pouvoir retirer certaines choses qui vont vous parler. Et je vous invite, comme toujours, à prendre ce qui vous parle, à laisser aller ce qui vous parle pas. Des fois, il y a des choses que je peux partager qui ne fitent pas dans votre mode de vie. Et c'est vraiment d'aller prendre qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter, d'aller l'essayer et de le tester dans votre propre vie pour voir si ça fonctionne pour vous aussi. Alors, ce que j'ai remarqué dans les derniers temps, c'est que pour me sentir dans le flow dans mes journées, je devais avoir un équilibre justement entre mon masculin et mon féminin. Puis comment qu'on fait pour faire ça? Eh bien, pour moi, ce que je réalise, c'est que quand, par exemple, je me lève le matin, je me réveille souvent puis je vais commencer avec un état je suis plus dans le féminin, dans le sens que je vais juste être dans le être. Et une question qui m'aide dernièrement à justement me connecter à mon féminin, c'est qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu as envie de faire qui te ferait plaisir? Et donc, je fais juste suivre ça. Je fais qu'est-ce qui me ferait plaisir pour débuter ma journée. Donc, ce matin, par exemple, qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'était de juste faire un petit peu la grasse matinée, coller avec mon chien. Et après ça, je suis allée me faire un café glacé. Je me suis installée dehors. J'ai lancé la balle à mon chien. J'étais juste comme... Je faisais des petites choses pour commencer doucement ma journée. Et naturellement, en étant dans mon être, tout simplement en étant dans mon féminin, j'ai eu une idée, spontanément, de faire quelque chose de plus concret. Et donc, cet après-midi, je vais passer l'après-midi avec une amie et je vais dîner avec elle. Donc, je lui avais proposé de préparer le dîner. Donc, j'ai naturellement eu envie de commencer à préparer le dîner. Et donc là, j'étais dans le faire. Et donc, j'ai fait des petites choses. Je suis allée... qu'est-ce que j'ai fait d'autre après ça? Ben là, tu vois, je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là, c'est dans le faire. Et donc, je vais vraiment aller entre les deux extrêmes, féminin et masculin, être, faire. Et quand je sens que, justement, je suis dans le faire et que je sens une fatigue, que je sens peut-être un manque d'énergie, un drop d'énergie, et là, je vais revenir dans le féminin pour aller me ressourcer. Et là, je vais faire quelque chose qui est plus... Je vais me reposer la question, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Là, je vais faire un petit quelque chose pour me ramener dans mon féminin. Que ce soit d'aller marcher, que ce soit de faire une sieste, que ce soit, peu importe, une petite chose qui va me faire du bien, qui me ferait plaisir. Et donc, ça me prend souvent peu de temps. Et après ça, encore là, je reviens... Mon féminin, le fait de retomber dans mon féminin active naturellement mon masculin et je retrouve l'énergie pour faire quelque chose. Et donc, tout au long de la journée, je vais y aller comme ça et je vous le dis, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux de suivre son flow comme ça parce que pour moi, je suis beaucoup plus créative, j'ai une meilleure concentration, je suis beaucoup plus efficace, je suis beaucoup plus productive de cette façon-là quand je me respecte dans mes énergies. Et d'une journée à l'autre, ça va être différent. Des journées comme la semaine passée, où est-ce que je m'étais couchée plusieurs soirs tard à cause que j'étais allée au festival d'été, que là, un matin, j'ai senti que je devais être dans mon féminin pour plus longtemps et je me suis donné cette permission-là de suivre mon flow féminin et de me ressourcer dans mon féminin
suffisamment pour ensuite avoir l'élan d'être dans mon masculin et de retomber dans un mode plus productif, efficacité et tout ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, je pense que j'ai juste envie de vous partager ça. De juste vous partager un petit peu comment retrouver ce flow-là, cet équilibre-là entre le masculin et le féminin. Puis, je vous le dis, je ressens tellement une joie intérieure, tellement, justement, une capacité à être beaucoup plus connectée à ma créativité, au plaisir. C'est fou comment est-ce que c'est différent quand je me permets vraiment ces petites pauses. En fait, c'est comme des micro-pauses pour être dans mon plaisir, pour être dans mon féminin. Et quand je me ressource de cette façon-là, je réussis vraiment à être plus productive, efficace, etc. Et je me sens dans le flow, dans cet état-là que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a inspiré peut-être à incorporer plus justement de féminin dans vos journées pour que votre masculin soit, que vous puissiez agir d'une place qui est vraiment plus inspirée, hein, l'action inspirée dont on entend souvent parler. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Et c'est de faire confiance dans tout ça, qu'en suivant ce flow-là, que naturellement, les choses vont se placer. Puis souvent, quand on est dans le flow comme ça, il y a plein de synchronicités qui arrivent, il y a plein de choses qui coulent, tout est beaucoup plus simple. Donc, on se permet vraiment de suivre notre rythme naturel. Alors voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions en lien avec ce sujet-là, si vous avez aimé, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Ça me fait tellement plaisir de vous lire. Ça me fait tellement plaisir aussi d'aller approfondir ça si vous avez d'autres questionnements en lien avec ça. C'est un mode de vie que j'adore et que j'ai vraiment envie de vous en parler davantage parce que pour moi, c'est vraiment un game changer d'être capable de trouver cet équilibre-là entre les deux. Et je pense qu'on bénéficierait dans notre monde de vraiment incorporer un petit peu plus un mode de vie qui ressemble à ça ou qui est vraiment plus équilibré dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!